préoccupante qui est au cœur de grandes réflexions depuis des années, mais qui peine à trouver des solutions durables. Il s'agit de l'entrepreneuriat agricole et la problématique de l'emploi des jeunes au Bénin. Question, où en est le Bénin sur ce vaste chantier? Quel type de formation pour répondre aux enjeux économiques du Bénin? La sociologie béninoise est-elle favorable au développement de l'entrepreneuriat dans l'agriculture? Eh bien, pour essayer de répondre à ces différentes interrogations, nous donnons la parole ce soir à l'élite béninoise et précisément celle du monde universitaire. Il s'agit du docteur Karl Martial Nancy, qui est maître de conférence CAMES. Il est enseignant aussi chercheur à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, cher Clément. Professeur Nancy, entrepreneuriat hier, entrepreneuriat aujourd'hui, entrepreneuriat pour toujours. On en parle toujours, mais visiblement pas de réponse adéquate. Professeur, selon vous, existe-t-il l'entrepreneuriat dans l'agriculture dans notre pays, le Bénin? D'abord, merci, cher Clément, de m'avoir invité sur cette émission de grande audience. L'entrepreneuriat existe dans beaucoup de domaines. Et naturellement aussi dans le domaine de l'agriculture, ça existe parce que entreprendre au-delà de toute chose, c'est d'abord pouvoir innover pour répondre aux besoins, aux attentes exprimées. Et dans le domaine agricole, nous savons très bien qu'il y a plusieurs besoins qui sont exprimés. Et donc, ça va de soi que l'entrepreneuriat aussi puisse s'intéresser à ce domaine pour pouvoir contribuer à la satisfaction des attentes des populations dans le domaine de l'agriculture. Vous voulez dire par là que l'entrepreneuriat existe bel et bien, mais aussi surtout l'agriculture elle-même existe et que les acteurs qui s'y travaillent sont aussi là et qu'il y a quelque chose qui se fait. Absolument. Le domaine agricole existe dans tout pays et ça participe d'ailleurs du développement. Et vous savez, la grande contribution de l'agriculture à l'économie nationale. Donc c'est un domaine... En réalité, c'est ce qu'on appelle généralement le secteur primaire. Le secteur primaire, oui, parce que c'est un domaine très vaste qui nécessite aussi beaucoup de main-d'œuvre. Donc, dans notre pays, l'agriculture est là et s'exprime en termes de besoins, en termes de besoins de main-d'œuvre, en termes de besoins de ressources, etc. Donc, l'entrepreneuriat vient pour pouvoir répondre à ces défis qui se posent au niveau du monde agricole. Donc, vient donc pour pouvoir agir, apporter une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle vision justement, pour innover davantage, pour satisfaire vraiment à ces besoins qui s'expriment au jour le jour dans ce domaine. À vous entendre, c'est tout comme si l'agriculture et l'entrepreneuriat existent bel et bien. Mais selon vous, vous qui faites dans la recherche scientifique, vous qui êtes dans la production des articles, mais aussi de la recherche, pour découvrir tout ce qui est, je dirais, nouveauté, l'innovation. Tout à l'heure, vous insistiez sur cet aspect. Est-ce que véritablement, y a-t-il pas un problème quand on dit agriculture, entrepreneuriat? Selon vous, c'est quoi le problème fondamental? Oui, il faut dire qu'il y a quelques problèmes. Vous voyez, d'abord, quand vous prenez le monde agricole aujourd'hui, vous prenez l'agriculture aujourd'hui, en termes de disponibilité foncière, par exemple, le Bénin a près d'11 millions de terres arables disponibles, dont 60% par exemple est consacré à l'agriculture. Mais je peux vous dire que sur ces 60% de terres disponibles pour l'agriculture, c'est seulement 17% qui est mis en valeur. C'est vous dire que vous voyez un peu les statistiques, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et voilà un secteur qui contribue énormément à l'économie nationale. C'est le premier secteur pratiquement au niveau de l'économie qui contribue énormément à l'économie nationale dans notre pays. Alors, de ce fait, un secteur aussi qui emploie au niveau de la population active près de 70% de la population active. Et donc, vous voyez un peu que c'est un secteur très important pour l'économie qui a besoin d'être boosté suffisamment. Donc, l'entrepreneuriat devrait venir comme une réponse
pour une nouvelle manière de faire les choses. Parce que, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que c'est 17% qui est consacré à l'agriculture, mais quand vous regardez en termes de production et autres, on voit que d'année en année, la production baisse dans beaucoup de secteurs. Ça veut dire que la population qui est utilisée ou bien qui s'adonne à l'agriculture est une population vieillissante. D'où il faut alors chercher d'autres solutions. Surtout qu'aujourd'hui, quand nous prenons un peu, nous jetons un peu un regard sur la démographie, on voit que la démographie, surtout en Afrique et autres, elle est très dynamique, elle est très jeune, elle est plus portée vers la jeunesse. Voilà, donc, absolument. Donc, la jeunesse constitue un élément capital en termes de capital humain, un élément essentiel qui peut être mis à contribution au niveau de l'agriculture. Du coup, donc, aller dans le sens de l'entrepreneuriat agricole et pouvoir l'orienter vers ces jeunes-là, je pense que ça va apporter du sang neuf, ça va aider à mieux innover dans le domaine pour davantage contribuer ou bien parvenir à la satisfaction des besoins exprimés par nos populations. D'accord. Alors, professeur Nassi, quand vous parlez de l'entrepreneuriat agricole, est-ce que vous faites allusion ou référence, je dirais, à la création de nouvelles entreprises ou de nouvelles sociétés ou, je dirais, de nouvelles coopératives qui vont faire dans l'agriculture? Oui, ce n'est pas que ça. C'est vrai il faut structurer les choses, il faut aller vers une bonne structuration, donc en mettant en place les structures nécessaires, créer une entreprise, une coopérative et autres qui va aider à mieux booster les choses. Mais au-delà de ça, il y a l'idée. On veut aujourd'hui des gens capables d'amener de nouvelles idées pour faire l'agriculture autrement. Vous voulez dire l'agriculture moderne? Moderne, oui, par exemple, voilà. Donc, innover à travers l'entrepreneuriat pour moderniser davantage notre manière de faire l'agriculture. Et c'est ça, aujourd'hui, le grand défi. Parce que vous avez une population, une démographie qui est galopante, ouais, donc il faut nourrir plus de bouches aujourd'hui qu'on n'en avait pas le passé. Donc il faut produire davantage et moins dépendre de l'extérieur. Donc du coup, vous devez d'abord compter sur les hommes, les bras valides qui sont ici. Et ici, c'est la jeunesse. Ouais. Maintenant, à côté de cette jeunesse, il faut mobiliser les choses de façon scientifique, d'où l'entrepreneuriat qui vient comme une science pour apporter une réponse, pour accompagner dans cette innovation qu'on veut aujourd'hui dans le monde agricole pour pouvoir parvenir à la satisfaction des besoins. Donc, vous voyez un peu que l'entrepreneuriat jouera un rôle fondamental si les choses sont mises en place de façon concrète. Donc, ça va au-delà de la création d'entreprises et autres. Donc, l'environnement, on va demander à créer des entreprises, des coopératives et autres. Mais au-delà de ça, il faut être porteur d'idées novatrices qui va apporter une transformation, un grand changement qui pourrait nous permettre d'aller plus vite. Alors, et quand on parle justement de cet entrepreneuriat, professeur Nassi, est-ce que selon vous, y a-t-il des activités sur lesquelles vous pouvez revenir pour évoquer et sur lesquelles le Bénin ou le Béninois peut travailler? Oui, dans le domaine agricole, aujourd'hui, par exemple, on a une diversité d'activités qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant. Surtout quand on est en face d'un gouvernement qui fait dans la diversification de notre agriculture. Absolument. On ne veut plus se focaliser seulement sur le coton ni le maïs. Il faut diversifier les choses aujourd'hui. Et je pense que dans ce sens, le gouvernement est en train de le faire. Aujourd'hui, maintenant, il y a des pôles de développement qui sont créés au niveau de l'agriculture. Il y a des spécialisations. Vous voyez un peu, aujourd'hui, vous pouvez faire de l'horticulture, vous pouvez être dans la foresterie, vous pouvez être, on va même dans la transformation des produits agricoles, une diversification des choses, de choses est mise en œuvre. Il y a l'agrobusiness qui est mis en avant aujourd'hui, ouais, la production végétale qui se fait autrement aujourd'hui, la production de semences certifiées pour répondre aux besoins des gens. Vous avez par exemple l'aquaculture aussi qui est mise en exergue. Et c'est ça, je pense que c'est dans cette logique aussi que le gouvernement aussi a créé des universités thématiques comme l'Université nationale d'agriculture. On va revenir justement sur cette question de la formation sur laquelle on va passer un peu quelques minutes. Mais bien avant ça, professeur, pour vous, est-ce que l'état des lieux, quand on regroupe les acteurs
la jeunesse, le capital humain, vous avez bien fait de l'évoquer, que vous pensez que l'état des lieux est reluisant aujourd'hui en termes de main-d'œuvre pour faire de l'agriculture? Bon, pour être honnête, l'état des lieux n'est pas reluisant. N'est pas reluisant en ce sens qu'il y a beaucoup de contraintes. Or, tout à l'heure, je vous ai dit, au niveau du capital humain, l'acteur principal ici, c'est la jeunesse, sur laquelle il faut compter. Mais cette jeunesse, on se rend compte que cette jeunesse n'est pas trop portée, du moins pour ce qu'on a officiellement, suivant les statistiques, n'est pas trop portée encore vers l'agriculture. Ça veut dire qu'il se pose des problèmes. Il se pose des problèmes, qu'il y a des contraintes qui empêchent cette jeunesse-là de pouvoir être véritablement portée vers l'agriculture. Si je dois évoquer ces contraintes... Pourtant, oui. Il y a quand même des lycées qui ont été créés pendant des années et qui ont formé des jeunes quand même sortis de ces écoles à vocation technique et professionnelle. Est-ce que, pour vous, est-ce à dire que notre sociologie, comme je le disais dans mon introduction, n'est pas favorable à l'entrepreneuriat carrément? Non, c'est pas que... Oui, bon, je pense que c'est une question... La réponse sera un peu mitigée. Mitigée parce que si on regarde des contraintes, on pourrait dire oui. Mais quand on prend en compte d'autres considérations, on peut toujours dire non. Parce que moi, j'évolue un peu dans le secteur, je vois un peu ce qui se passe. Et puis, je vais vous dire, ne vous fiez pas aux statistiques officielles. Parce que beaucoup sont dans l'informel. Oui. Ce qui n'est pas chiffré. Ce qui n'est pas chiffré parce que... Et justement, il faut se poser la question de savoir pourquoi beaucoup s'inscrivent dans l'informel et non ne viennent formaliser les choses. Ça veut dire qu'il y a des contraintes là. Et je parlais tout à l'heure des contraintes qui empêchent vraiment ces jeunes-là, visiblement, de pouvoir être suffisamment présents dans l'agriculture. Vous avez par exemple les questions de l'accès à la terre qui constituent un problème. Parce que vous voyez, le jeune, il n'est pas encore le principal acteur propriétaire détenteur des terres. Quand vous vous référez un peu à notre culture et autres, c'est un acteur secondaire. Alors, étant donné qu'il est un acteur secondaire, ça veut dire qu'il n'a pas tous les droits requis sur le patrimoine foncier, ce qui constitue un handicap pour lui. Donc, pour vous, il faut poser les bases en commençant par la problématique du foncier qu'il faut chercher à régler pour qu'il y ait un accès des jeunes à la terre. C'est très important parce que c'est le principal moyen. Si on veut faire l'agriculture sans terre, il n'y en a pas, ça ne peut pas. Donc, il faut régler cette question-là de l'accès des jeunes à la terre parce que les jeunes sont encore marginalisés sur ce plan-là. Voilà. Le deuxième aspect qui intervient aussi, c'est l'accès au crédit. C'est un véritable problème et c'est un parcours du combattant pour nos jeunes aujourd'hui de pouvoir avoir accès au crédit. Quand vous voyez un peu le milieu financier béninois, on n'a pas une banque d'agriculture. On n'a pas une banque. À part, je dirais, le FNDA qui est... FNDA, bon, c'est pas une banque, c'est un fonds mis en place par le gouvernement qui fait de son mieux. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière parce qu'il faut carrément une banque. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont obligés de se référer aux banques classiques. Or, les banques classiques ont leur procédure. Les banques classiques sont dans le commerce, ce sont des banques commerciales. Ils n'aiment pas beaucoup prendre de risques. Et donc, du coup, les conditions qu'on impose à ces agriculteurs, à ces entrepreneurs font qu'ils sont découragés, ne peuvent pas. Le gars, c'est un jeune, il veut se jeter à l'eau pour pouvoir travailler. Vous lui demandez, par exemple, d'amener des garanties, d'amener une parcelle qui a de titres fonciers et autres. Mais, alors qu'il démarre dans la vie maintenant, comment voulez-vous qu'il puisse être opérationnel? Comment voulez-vous qu'il puisse mobiliser ça? Et donc, c'est déjà un problème. Mais il y a aussi la question de l'entourage aussi, parce que, vous voyez, on nous a formaté de telle sorte que c'est le diplôme qui compte. Et donc, c'est que certains appellent, comment on appelle, la bureaucratie. Voilà, c'est ça qui est plus important. Donc, du coup, te voir toi avoir un diplôme et après rentrer dans l'agriculture, c'est comme si tu fais un métier qui est peu valorisé. Bon, pas que l'agriculture est peu valorisée, mais eux, ils estiment que du fait que tu as été à l'école, tu as eu des diplômes, il faut que tu ailles faire le retour dans un bureau avec cravate. Les plus riches sont les agriculteurs. Absolument, absolument. Il y a une richesse inouïe dans le domaine de l'agriculture. Et c'est de ça, en fait. Et c'est ça que nous devons comprendre, les chercheurs.
D'accord. Alors, je le disais que vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Et souvent, quand vous finissez de former des jeunes, est-ce que vous avez un retour après? Est-ce qu'ils vont dans les bureaux ou quels sont les domaines dans lesquels ces derniers se dirigent généralement? Je pense que nous sommes dans une émission de vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons souvent eu le temps de faire le point aussi sur le terrain, faire le retour pour pouvoir avoir les retours. Il faut dire aussi sur ce terrain, c'est pas trop reluisant aussi parce que à voir ce que nous déversons sur le marché en termes d'effectifs, on devait avoir plus de résultats parce que nous formons des agriculteurs de type nouveau et nous voulons qu'ils remplacent les choses et donc que la production soit boostée. Mais malheureusement, ce n'est pas encore ça qu'on a. Et pour aussi beaucoup de contingences, la question des équipements, la question de modernisation et autres. Mais au-delà de ça, le problème aussi qu'il faut noter à ce niveau, c'est que vous avez les apprenants, quand on les met sur le marché, on se rend compte encore qu'ils ne sont pas assez compétitifs. Ils ne sont pas encore assez compétitifs. Ça, il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Parce que il manque encore de certaines aptitudes pour pouvoir les amener à être suffisamment compétitifs avec les autres. Ils sont forts en théorie, bien souvent, mais dans la pratique, quelques problèmes subsistent, quelques problèmes se posent encore. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le souci, parce que nous parlons des universités de troisième génération aujourd'hui, le souci, alors, doit être de revoir un peu nos curricula de formation pour pouvoir mettre plus de pratique que de théorie. Ça a déjà commencé un peu, parce qu'il y a quelques projets, par exemple, le gouvernement avec la dette, l'argent qui a été mis en place et pour construire les lycées et autres. Je pense que quelques actions ont commencé dans ce sens. Et aujourd'hui aussi, c'est s'inscrire davantage dans cette dynamique-là pour mettre plus l'accent sur la pratique dans la formation que la théorie. Pour que le jeune qui sort de nos lycées, qui sort de l'université, surtout des universités thématiques, soit déjà à même de s'auto-employer, soit à même vraiment d'être suffisamment utile sur le terrain quand il se retrouve, qu'on sente que vraiment c'est un professionnel. Donc la formation doit être plus qualifiante que diplômante. Voilà. Alors, professeur Nancy, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes enseignant, chercheur, sociologue d'ailleurs, et qui fait aussi des études dans ce domaine-là. Généralement, les États, quand ils veulent trouver des solutions à cette problématique, c'est d'ailleurs la formation, vous avez bien fait de le rappeler. Aujourd'hui, l'UNA, l'Université nationale d'agriculture, forme beaucoup. Est-ce que quand vous regardez de façon générale, au-delà de ce que vous évoquez comme, je dirais, limite, est-ce qu'il y a un espoir qu'on peut nourrir? Absolument, il y a d'espoir. Parce que n'oubliez pas, nous sommes des enseignants-chercheurs et l'université a cette vocation-là, formée pour le marché de l'emploi. Donc régulièrement, il y a le feedback qui se fait, où on voit aujourd'hui, on va sur le marché pour voir aujourd'hui quels sont les besoins actuels du marché. Et je pense que à l'UNA, par exemple, ce travail est en train d'être fait, où avec ces retours qu'on a eus, puisqu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été commanditées avec la nouvelle équipe rectorale, notamment le recteur qui fait beaucoup de choses dans ce sens. Et donc aujourd'hui, ces retours-là ont fait qu'il y a tout un vaste programme qui est mis en place. Je peux vous le dire, il y a des commissions qui sont créées pour toiletter tous nos curricula de formation et pour revoir nos modes de formation carrément aujourd'hui, pour répondre aux besoins vraiment de ce marché-là, pour que l'apprenant que nous formons chez nous, à la fin, quand il sort, il sera fondamentalement utile et prêt à être employé dans la société. Et c'est à ça que nous contribuons aujourd'hui, en revoyant nos curricula de formation, en travaillant pour répondre vraiment à ces ambitions du gouvernement, mais également des populations. Parce que la question de la sécurité alimentaire nous concerne nous tous et nous devons contribuer fortement pour pouvoir satisfaire à ces indicateurs-là, qui sont des indicateurs cruciaux en termes de développement. Et donc, voilà déjà un peu ce qui se fait là-bas pour mettre plus l'accent sur la pratique aujourd'hui. La pratique même va dominer
même que les cours théoriques. Dans chaque discipline aujourd'hui, on veille à ce qu'il y ait une bonne dose de pratique pour que l'apprenant soit capable vraiment de savoir faire quelque chose avec ses mains et non d'avoir un diplôme simplement comme par le passé. Alors, professeur, vous avez bien fait de l'évoquer à l'entame de cette émission. L'un des problèmes majeurs, c'est le problème foncier, la disponibilité de la terre, l'accès à la terre, comme vous l'avez dit. Est-ce que du fait que beaucoup de nos universités thématiques, notamment l'UNA par exemple, et même la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi ne disposent pas aussi d'assez de terre, est-ce que ce n'est pas aussi, je dirais, une base à poser avant de se lancer dans la formation, et je dirais, afin de revoir tel que vous le souhaitez, vous le proposez, vous l'envisagez, je dirais, les formations adaptées au marché de l'emploi. Oui, comme le dit quelqu'un, l'agriculture ne se fait pas en ville, ça se fait dans les zones rurales. Et je peux vous dire, à l'UNA, nous, on n'a pas ce problème. Déjà, même en créant l'université, les communautés ont été assez généreuses. Par exemple, à l'UNA, nous disposons de plus de 1000 hectares de terre, wow, oui, qui sont disponibles. C'est pour nous, c'est donné à l'UNA. Et donc, si c'est la disponibilité foncière pour former les apprenants, nous en avons suffisamment, il faut le dire. Bon, maintenant, c'est mieux aménager les choses, régler la question de l'eau aussi. Et je pense là-dessus aussi, le débat est un peu avancé. Le gouvernement accompagne aussi. L'équipe aussi restera faire de son mieux. Et c'est déjà ça. Mais les étudiants ont besoin aussi de la mécanisation, non? Absolument, absolument. Absolument, ils ont besoin aussi d'une mécanisation. Et puis, là-dessus, vous savez que nous, chez nous, on a une université, on a une école de génie rural qui travaille aussi dans ce sens. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, l'université a été bien pensée. Et donc, dispose des choses. Maintenant, c'est l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement. Il faut mettre les ressources à disposition pour que nous puissions atteindre les résultats, les objectifs qui nous ont été assignés. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit aujourd'hui. Et je pense qu'il faut davantage accompagner ce type d'université-là qui répondent au mieux aux aspirations de développement aujourd'hui. Et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir une formation généraliste, mais une formation pointue et surtout orientée dans le domaine de l'agriculture ou dans lequel vous avez une diversité d'activités qui peuvent être menées. Alors que pensez-vous aussi des atouts naturels du Bénin quand vous allez dans l'Ouémé? Vous savez, la vallée de l'Ouémé, vous voyez, on en parle de partout dans l'Afrique et dans le monde. Et qu'est-ce que vous y pensez aussi, professeur? Oui, vous savez, sur la question, je le dis toujours, c'est une question d'abord de volonté d'engagement politique. Et je pense que depuis quelques années, en tout cas plus d'une dizaine d'années, on sent cet engagement, cette volonté. Maintenant, il faut que nous puissions dépasser le discours pour que ça soit vraiment réel, le terrain. C'est vrai que ça a commencé un peu, mais on est un peu plus on est pressé et il le faut davantage parce que c'est ça qui va nous aider fondamentalement. L'agriculture seule, je pense que si nous nous y consacrons convenablement, va régler beaucoup de nos problèmes. Et nous tous, nous en sommes conscients et chacun doit jouer sa partition comme il le faut pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. D'accord. Alors, professeur, j'ai vu aussi une réforme avec, je dirais, la volonté politique au sommet de l'État. Aujourd'hui, on a déjà dès la base des formations, je dirais, des lycées techniques et professionnels, des lycées agricoles qui sont créés. Vous qui êtes au niveau universitaire, est-ce que, je dirais, ce qui se fait dans ce domaine répond à vos besoins? Parce qu'il faut, peut-être que c'est ce qui n'a pas marché par le passé, où les gens ne sont pas toujours formés dès la base dans ce domaine, mais qui sont parachutés, excusez-moi le terme comme ça, lorsqu'ils ont le baccalauréat. Oui, c'est déjà un bon début. Parce que ceux-là qui sont formés dans ces lycées auront déjà un background nécessaire sur lequel on pourra se reposer. Ça va servir de ressort au niveau de l'université. Et ça fera moins de théorie? Oui, moins de théorie pour développer davantage d'autres aspects, d'autres compétences pour les aider, pour les accompagner. Et donc, je pense qu'en la matière,
c'est déjà un effort qu'il faut saluer au niveau du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont dans le sens. C'est-à-dire, ces lycées sont créés pour que la formation soit plus orientée vers une formation technique, professionnelle, qu'une formation générale. Et donc, quand l'université va récupérer après cela, c'est clair que ce sera déjà un grand plus. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce niveau seul. Il faut aussi accompagner les universités, surtout les universités thématiques. Et ça, c'est très important. Parce que si vous investissez dans les lycées et de l'autre côté, et qu'il n'y a pas un accompagnement au niveau supérieur, il y aura une discontinuité d'action. Et ce ne serait pas bien. Et donc, il faut aussi continuer dans cet élan-là, en investissant aussi dans les équipements, en créant des labos, en mettant en place des équipements, pour qu'il y ait une continuité d'action. Ce qui permettra à la fin d'avoir vraiment un apprenant bien formé, bien outillé, capable véritablement de répondre aux besoins exprimés en termes de développement. Et donc ça, j'invite vraiment le gouvernement à aller au-delà de ce qui se fait pour aussi s'intéresser davantage aux universités, notamment aux universités thématiques, mais aussi les autres universités pluridisciplinaires qui ont aussi des formations en agronomie. Donc, les accompagner, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais ce sont les moyens financiers qui manquent. Nous sommes aujourd'hui dépourvus de tout, alors que si on allait vraiment dans l'équipement des universités, c'est clair que ça va booster davantage. Donc pour vous, avec les atouts dont dispose le Bénin, la question de l'emploi des jeunes ne devrait pas quand même se poser? Absolument. Cette question ne doit pas se poser. Parce que l'agriculture, le domaine agricole offre tellement d'opportunités. Il suffit de s'y intéresser, d'y investir et nous verrons les résultats. Et comme on le dit en Afrique, la terre ne mange jamais. Ça c'est clair, ça c'est clair. Donc il faut aujourd'hui que ça devienne une priorité véritable. Et vous allez voir comment ça va aider à régler le point de sous-emploi et de chômage au niveau des jeunes. Alors pour vous, est-ce que vous n'avez pas aussi des appels à l'endroit des partenaires au-delà des gouvernants? Bien sûr, j'invite les partenaires aussi à s'inscrire dans cette dynamique mise en place au niveau du gouvernement et aussi à s'intéresser aux structures qui forment dans ce domaine agricole-là pour les accompagner vraiment, pour que nous puissions avoir le résultat qu'il faut. Et donc c'est ça, parce que nous sommes dans un creuset où tous les acteurs doivent jouer leur partition. Donc il faut une concertation pour que tout le monde se retrouve, pour que nous puissions agir avec une certaine synergie d'action pour parvenir au résultat. Professeur Karl Martial Nancy, j'ai l'impression que vous êtes aussi un passionné de l'entrepreneuriat agricole. Absolument, c'est ma deuxième passion. En dehors de l'enseignement, c'est ma deuxième passion. Et chaque jour aussi, je m'y investis un peu pour pouvoir quand même aussi comprendre davantage les choses dans ce domaine qui est un domaine très intéressant et qui vous amène même la question du bien-être et autres, la question de l'épanouissement, vous l'atteignez rapidement même en apprêtant ce domaine que même le domaine du salariat et autres. Voilà, donc j'invite alors beaucoup de jeunes à s'intéresser et puis à ne pas hésiter, parce que qui ne risque n'a rien. Il faut pouvoir prendre le risque. L'entrepreneuriat aussi, c'est le risque. Et voilà, comme tout, pour oser prendre le risque. Et c'est ça, c'est au bout justement de l'audace qu'on a la récompense nécessaire. J'en rencontre plein tous les jours entre mes étudiants ou sur le terrain. Ça donne. Il y en a qui s'accrochent et qui continuent de s'accrocher malgré les difficultés. Et donc, parce que tout de suite, vous voyez, quand vous semez tout de suite, la récolte n'est pas le lendemain, c'est pas en quelques jours, mais après, au bout d'un effort, vous avez la récompense du fruit de vos efforts. Donc voilà. Alors, docteur Karl Martial Nancy, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur, enseignant, chercheur à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Vous êtes aussi du syndicat de cette université. On ne vous entend pas trop aller sur cette question. En tout cas, ce n'est pas le sujet du jour. Merci beaucoup pour le temps consacré à notre émission, l'invité de l'économie de la semaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.